Alors, suite de la vidéo sur comment nous soigner et surtout comment nous soigner des addictions. Donc un fléau qui touche toutes les personnes actuellement incarnées. Donc les addictions à l'alcool, à la drogue, à la nourriture, à tout ce que ce qui fait qu'on ait eu un ego blessé à cause de la manipulation des archontes qui nous ont fait vivre dans cette société complètement décadente et qui fait qu'on a créé un yin blessé et un yang qui veut tout le temps plus. Donc pour ça, je vais vous lire un autre message de l'archange Michael qui explique ce que le système corrompu a voulu, les archontes ont voulu créer des esclaves comme ceci. Et vous connaissez beaucoup de gens qui restent dans on a été comme ça, on en sort, on veut en sortir, mais il y en a qui veulent rester comme ça. Donc c'est leur choix. Alors, puisque leur vie est devenue vide, vide de beauté, vide d'amour, vide de conscience, vide de sens, on va les amener à vouloir remplir ce vide en se gavant en vain de choses matérielles. Et c'est vraiment ça. On a tous connu ça. Depuis l'enfance, on manque affectif. Donc, problème avec nos parents. Vous êtes tous ceux qui sont incarnés actuellement, vous avez eu des problèmes familiaux. Le fait déjà de l'accouchement aussi, qui est une horreur sur cette incarnation. Les archontes ont créé que dès qu'on accouche, déjà même la grossesse elle-même, elle est douloureuse. Donc quand on est dans le ventre, on crée de la culpabilité en disant, pour vivre, en fait, je fais souffrir l'être que j'aime le plus au monde, ma mère. Et ensuite, je dois accoucher et tout, c'est une horreur. Alors qu'à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que les accouchements sont pas du tout douloureux, ni la grossesse. Ça se passe vraiment de manière très rapide, ça dure pas 9 mois et ça se fait sans aucune douleur, sans aucune truc dégueulasse là avec les pinces là, ou césariennes, ou des trucs comme ça, c'est dégueulasse, c'est vraiment immonde. Rien que d'y penser, j'ai envie de vomir. Et alors juste pour ça, j'aimerais avoir un enfant, mais depuis petite, je me dis que s'il faut passer par cet accouchement dégueulasse, tant pis, je préfère pas en avoir. Parce que le corps, il est pas fait pour ça, vous voyez bien. On a un petit corps et un petit vagin. Enfin, je veux dire, comment vous voulez qu'on sorte une chose de là? Enfin, c'est inhumain, c'est vraiment de la boucherie, quoi, à l'image du système corrompu et décadent. Vous pouvez pas accepter ça. Donc, ce qui peut se faire pendant la transition, c'est déjà les accouchements dans l'eau. C'est déjà mieux. Déjà, c'est plus naturel, ça se rapproche plus de ce qui se fait en temps normal. Après, ce qui va se passer dans la 5D, et donc moi j'espère avoir un enfant dans ce monde-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des accouchements du coup beaucoup plus fluides. Donc je sais pas exactement comment ça va se passer, mais ce sera pas... j'ai pas encore le message, voilà, mais ce sera pas... ça sera pas, on le sort de notre vagin, hein, pas du tout. Ce sera quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus... c'est comme si on le sortait, j'ai pas les mots, le vocabulaire 3D en fait. J'ai l'image, mais pour vous dire, oui, on sort de notre être parce que c'est un mélange de nos deux ADN, de nous et notre moitié. C'est magnifique, c'est beau. On le sort, c'est la mère, c'est moi qui va le sortir du ventre en effet, mais plus de manière énergétique. Il n'y aura aucune souffrance, aucune. Et comme je vous ai dit, si entre-temps vous êtes enceinte ou quoi, faites les accouchements dans l'eau, c'est toujours déjà mieux, beaucoup plus sain pour vous, pour l'enfant. Et ensuite, l'allaitement. Ça créera déjà que l'enfant sera moins dans le manque et déclenchera moins de manque affectif. Parce que tous les enfants qui ne sont pas allaités, c'est prouvé aussi, ils ont fait des tests, les enfants qui n'ont pas reçu d'allaitement sont addicts plus facilement. Tandis que ceux qui ont eu l'allaitement sont beaucoup mieux dans leur peau, beaucoup plus en complétude. Ça, c'est un point. Donc, mais ce qu'il faut savoir aussi sur les addictions,
c'est que on doit aussi passer par là. La source nous laisse cet état horrible pour nous expérimenter. Je pense, moi, par exemple, que j'ai vécu une addiction à la nourriture boulimique. Alors que pourtant, je suis pranique, je suis vouée à être pranique, donc c'est la polarité inverse, j'étais boulimique. Et bien, si la source m'a laissé aller cette addiction à vouloir manger, parce qu'en fait, moi, j'ai reçu pareil, manque affectif de mes parents, dès l'enfance. Et ben, du coup, je voulais combler avec, en me remplissant de nourriture. Moi, c'était la nourriture, du coup. Et bien, c'était justement pour mieux comprendre mon chemin qui sera la polarité inverse, le prana. Et pouvoir mieux aider les gens, leur faire comprendre, parce qu'on ne peut pas aider les gens si on n'a pas vécu toutes les aspérités de l'être. J'aime bien le film I Love Wakabi, je mettrai aussi dans la playlist, qui explique ça, toutes les aspérités de la source, c'est aussi le bon et le mauvais côté, ou bien sûr Star Wars, qui explique la force. En fait, la force, c'est pour ça qu'Anakin a dévié, c'est parce qu'il avait qu'un côté de la force. Mais il fallait qu'il voie aussi le côté obscur. Et le côté obscur sont nos côtés sombres, les addictions, les peurs, etc. Mais on est obligé d'y aller. Et si on n'y va pas, eh bien, on fait que repousser notre évolution. Donc il faut aller dans tous les chemins, dans tout ce qui se fait, dans toutes les expériences, le plus possible, et pour ensuite aider les gens. Parce que si on n'est que dans le bien, si on a la volonté d'aider les gens, on ne pourra pas les aider juste en leur disant des théories qu'on a apprises, fais ci, fais ça, selon l'instant présent. Mais alors que si on les a vécues, si on comprend vraiment les difficultés de la personne, là, on va pouvoir lui dire, écoute, pour sortir de cette addiction, moi par exemple c'est à la nourriture, mais il y en a ça va être à l'alcool ou autre, mais moi à la nourriture, pour sortir de cette addiction à la nourriture et devenir pranique, moi j'étais boulimique depuis longtemps, eh bien j'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça et ça a marché, et j'ai eu mes up et mes down, et je vais te montrer, je vais t'expliquer comment ça marche. Alors que si j'avais pas vécu ça, que j'avais pas vécu ces addictions, je pourrais moins aider la personne. Et le but des guerriers de lumière qui regardent ces vidéos, sûrement toi aussi, si tu regardes mes vidéos, tu es un chercheur de vérité et un guerrier de lumière. Le but c'est d'aider les gens, d'aider les gens qu'on aime. Si on a par exemple une mère qu'on aime, qui est addicte à quelque chose, la cigarette par exemple ou quoi, on a envie de l'aider, et pour l'aider il a fallu qu'on vive l'addiction, et qu'on lui explique comment elle peut s'en sortir. Donc ce qu'il faut savoir, donc, comme je l'expliquais aussi dans ma vidéo sur le prana, toutes les addictions sont un rapport au manque affectif en fait, au manque, un problème, comment dire, on veut se nourrir en fait, c'est par rapport à la nourriture. Donc que ce soit acheter des objets, que ce soit se droguer, que ce soit l'alcool, la nourriture, la cigarette, on remplit, on veut se remplir, ou se vêtir, ou mettre des casques, ou rouler dans une voiture, etc. Mais c'est remplir, et avoir des objets. Et c'est comme si on se sentait vide, comme je vous disais tout à l'heure, le message d'Archange Michael. Dès l'école, ils ont tout fait pour nous rendre vides, nous abîmer, nous rendre malades avec les ondes, avec les vaccins, avec cette séparation, ce manque d'échange entre les gens, cette intolérance, ces moqueries et tout. Ce qui fait que comme on se sent vide, on veut remplir. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a expérimenté ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, et il faut pas culpabiliser, il faut pas être dans la lutte, il faut que j'arrête de fumer, il faut que j'arrête de fumer, il faut que j'arrête de manger, non. Il faut comprendre, parce que le savoir c'est le pouvoir, il faut comprendre pourquoi je fume, pourquoi je mange, qu'est-ce qui déclenche, quel plaisir j'ai, par quoi je pourrais compenser. Voilà, il faut pas lutter, mais il faut se dire par quoi je pourrais compenser. Et par exemple, toutes ces addictions, on veut dire, mais en fait je peux les compenser tout simplement avec les rapports humains, avec les sorties. Vous le voyez bien, qu'est-ce qui est mieux, un plat, je veux dire, à manger, une cigarette ou de l'alcool, ou un moment passé avec votre moitié ou des amis, à rigoler et à faire la fête.
Il n'y a pas photo. Vous verrez clairement ce qui vous nourrit le plus, c'est le côté immatériel de cette nourriture immatérielle, tellement riche. Et en fait, c'est ça qui vous nourrit, et en plus, elle ne vous abîme pas. Donc, tout est dit dans le corps. Si quelque chose vous abîme après l'avoir fait, c'est que c'est pas bon pour votre âme. Les gens, ils vont te dire, ouais, mais la nourriture, c'est quelque chose de sain, de sacré. Oui, certes. Mais si ça t'abîme, comme l'alcool ou quoi, si ça t'abîme, que ça déclenche le processus de vieillissement, c'est que ton âme n'est pas d'accord. Tandis qu'une conversation avec des amis, un baiser avec ta moitié, au contraire, ça t'abîme pas, t'es carrément plus belle, carrément rayonnante après ça. Et ben, vous voyez bien, notre âme, elle nous passe le message clairement. Tout est dit, c'est clair, mais en fait, c'est limpide. Il n'y a même pas besoin d'avoir fait des études, d'avoir lu 30 millions de livres pour comprendre quelque chose d'aussi simple. Donc c'est ça qui est génial en fait. On a toutes les clés, toutes les réponses. Donc les addictions, c'est ça, c'est vraiment sortir, et c'est pour ça la vidéo sur l'école, elle est vachement bien, donc je vais beaucoup en parler, sortir de cette manipulation de la séparation et se dire que la vraie nourriture, elle est dans ça, dans regarder une fleur, dans regarder mes animaux. Moi par exemple, quand je regarde mes animaux, ils sont tellement beaux, tellement gracieux. C'est fou comme ils se déplacent, voilà, c'est tellement beau. Ça m'a nourri mieux que la meilleure des nourritures matérielles, et en plus qui coûte cher, etc. C'est ça qui est fou avec la nourriture divine, c'est que c'est gratuit, infini, abondant, et en plus ça te rend plus en meilleure forme et mieux dans ta peau et psychiquement et physiquement. Regardez par vous-même, analysez-vous vos goûts, ce qui vous fait vibrer, et vous verrez clairement qu'il n'y a pas photo entre ce qui est addiction néfaste et à ce par quoi vous pouvez remplacer selon vos goûts et votre personnalité. Voilà, mais comme je disais aussi par rapport au vaccin, je vais faire le petit parallèle, c'est que... Attendez, je règle ça. Voilà, hop, c'est tombé. Le parallèle en fait avec ça, c'est que la source nous a laissé aller dans les profondeurs de notre être, dans le, on va dire, le côté obscur de la force. La force en fait c'est juste le prana, c'est la source. Donc elle nous a laissé aller dans le yin parce que pour développer un vaccin. Donc comme je le disais aussi dans la vidéo sur les messages de nos guides, Keep Faith, Trust Life, les clés données offertes par nos guides, c'est que, comment dire, on doit avoir des challenges. Donc les challenges, ça va être justement manger des choses mauvaises. Par exemple, moi j'ai mangé toutes sortes de drogues, que ce soit de drogue, j'ai testé, ou de poison, pareil pour la nourriture, c'est une drogue, c'est un poison, sucre, gluten, etc. Nourriture industrielle, j'étais accro à ça. Et ça déclenche comme un vaccin. Notre corps, il est OK avec ça. Il dit « Oh putain, j'ai vu le mal que c'était. J'ai vu à quel point c'était vraiment néfaste. J'ai compris, et il va déclencher les anticorps. » Et c'est ça le vrai vaccin. C'est pour ça qu'il faut surtout pas faire vacciner vos enfants, parce que ils prennent un principe réel qui est le vrai principe du vaccin. Où oui, en effet, il faut ingérer... être en contact avec des choses... le mal, le côté obscur, pour développer des anticorps. Donc les enfants par exemple qui grandissent avec des animaux ou qui vont dans du sable, dans de la boue, qui se roulent par terre, sont en bien meilleure forme. Ils ont un système immunitaire beaucoup plus puissant que des êtres qui sont restés touchés dans les jupons de leur mère, dans leur appartement, en chaussures, sans jamais marcher pieds nus, entraînant toujours avec les mêmes personnes et tout ça. Ceux-là, ils sont tout le temps malades, ils seront tout le temps malades. Ils ont un système immunitaire hyper fragile. Tandis qu'un enfant... C'est pour ça, regardez la vidéo sur une autre école pour nos enfants, qui a grandi avec tout et n'importe quoi, qui a tout vu, tous les côtés de la force. Et ben, il développe un système immunitaire surpuissant, et il est libre du coup, et il est libre. C'est la liberté d'être en bonne santé tout simplement. C'est ça le vrai vaccin. Tandis que les vaccins des lobbies, c'est pas du tout des vaccins, en fait, ce sont des métaux lourds, plein de métaux pour nous baisser notre taux vibratoire, nous rendre encore plus malades.
Voilà, donc ça, du coup, j'ai fini donc, oui, juste, je voulais juste redire quelque chose. Tout est à portée de main. Donc ça, j'ai dit aussi dans l'autre vidéo, mais tout est à portée de main, c'est-à-dire toute la nourriture, tout ce dont on a besoin est dans l'instant présent. Donc ça veut dire que si à ce moment-là, vous avez besoin de manger, par exemple, beaucoup de noix, beaucoup de gluten, ou même de la viande, alors que moi je suis végétarienne, mais végane, mais c'est que ce moment-là, c'est votre corps qui vous dit va jusqu'au bout de la source de l'expérience. Par exemple, moi j'ai eu une addiction aussi où à un moment donné j'étais tombée dans un truc karmique où j'avais besoin de me faire rejeter. J'avais pas besoin, mais mon corps me disait vas-y, prends-toi-en plein la gueule, parce que j'ai rencontré 2 personnes enfin super méchantes et qui me rejetaient, qui m'ont dit plein de saloperies, qui m'ont rabaissé. Et au lieu d'être normal, et de dire non, il m'insulte, je me barre et je vais voir des gens qui m'insultent pas. Non, mon corps il me disait vas-y, fais-toi insulter, va aller voir. Pourquoi ? Moi, j'ai décidé de vivre 2 ans comme ça, d'aller jusqu'au bout de l'expérience. Je l'ai fait en pleine conscience. Je me suis dit, si mon corps a besoin de ça, c'est qu'il y a une raison. Donc, j'ai vécu le truc à fond. J'allais les voir, ils m'insultaient. C'était systématique, tout le temps. Ils me rejetaient. Et je suis allée jusqu'au bout du truc, ça a pris 2 ans. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, il y avait une raison fabuleuse à ça. C'était parce que je voulais faire connaître à mon ego, c'était mon vaccin, les blessures de l'ego. Tiens, ego, j'ai pris mon ego. Je voulais vivre l'expérience. Qu'est-ce que c'est un ego ? Prends-toi-en plein la gueule. Donc, ils m'ont dit les pires saloperies que peu de personnes ont entendues. Voilà, fais-toi rejeter, etc. Mon ego s'est fait rejeter, mon ego s'est fait insulter. Et maintenant, je suis immunisée. Voilà. Maintenant, on peut me dire tout ce qu'on veut. On peut me dire toutes les saloperies. Ça n'a plus aucun impact sur moi. Donc, merci à ces 2 relations karmiques. J'ai cru que c'était des relations amoureuses, mais parce que justement c'était mon ego qui me faisait croire ça, alors que c'était juste du karma à soigner. Mais grâce à eux, ils m'ont renforcé sur le fait que maintenant plus personne n'a le pouvoir de me nuire. Plus personne n'a. Si quelqu'un me dit une insulte, alors qu'avant si on m'avait dit une insulte comme il m'avait dit, je serais en train de pleurer et en train de me remettre en question et de perdre toute confiance en moi. Tandis que maintenant, si quelqu'un me dit cette insulte, je rigole, je me dis bon tu m'insultes, écoute, c'est ton problème, moi je sais ce que je veux, je sais ce que je suis, c'est toi, si tu as cette perception-là de la vie, c'est ton problème, parce que si tu es quelqu'un d'heureux, logiquement tu vois la beauté de tous les êtres. Tu vois que tout le monde est beau, en fait, tout le monde est bienveillant. Et si t'es quelqu'un de malheureux, tu vois la moche, tu es dans la méchanceté, dans vouloir rabaisser, dans le jugement et tout. Et si t'es quelqu'un d'heureux, t'as pas besoin de juger les gens. Donc si tu me juges, c'est que t'es malheureux et je t'envoie plein de lumière pour que justement tu sortes de ce schéma-là. Mais moi, ça ne m'atteint pas, au contraire, maintenant. Et j'ai compris ça. Donc cet exemple, c'est pour vous dire, cette expérience, c'est que des fois, il faut aller jusqu'au bout de ces expériences. Il faut aller, si vous êtes dans le monde si vous voulez vous droguer, allez jusqu'au bout de la drogue. Moi aussi, j'ai vécu à ce moment-là où j'allais jusqu'au bout. Je suis tombée dans cette addiction. Et pour connaître mes limites, et c'est parce que je connais mes limites que je vais au-delà, comme dit Einstein. Et c'est trop beau, en fait, c'est ça, c'est vraiment aller se surpasser, aller dans les profondeurs de son être, voir, se jauger, s'expérimenter, vivre, tout simplement vivre. Ceux qui ne font rien, qui n'arrivent rien, certes, ils ont une vie confortable, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de up, pas de down, c'est tout le temps comme ça. Ils ont un cercle familial, amical, financier, matériel, tout est ok. Mais ils n'expérimentent rien, ils sont, un encéphalogramme plat. Et qu'est-ce que c'est un encéphalogramme plat ? C'est quelqu'un de mort. Ils sont morts. Pour moi, ces gens-là sont des zombies, des morts vivants. On croit qu'ils sont vivants, mais ils sont morts. Tandis que quelqu'un qui se prend des coups, qui tombe, des fois qui est content, des fois sont des victoires, des fois des échecs, etc. C'est la vie, c'est la beauté de la vie. On apprend tout le temps, on se relève, on tombe, on se relève encore plus fort. C'est ça qui est fou. On tombe pas abîmé, on se relève encore plus fort. Et c'est ça vraiment la beauté du corps. Donc ne culpabilisez pas, allez jusqu'au bout, même si vous avez une addiction, parce que allez-y, mais en pleine conscience. Et si vous le ferez en pleine conscience, si vous le faites comme ça, par exemple dire là je vais expérimenter comme moi j'avais fait la drogue,
Je vais expérimenter la nourriture, si vous le faites en pleine... Et après, ensuite, le manque affectif en me faisant insulter par ces 2 personnes pendant 2 ans. Je l'ai fait en pleine conscience. Et mais au final, j'accueillais tout ce qui se passait de manière scientifique. Et ce qui me permet d'avoir fait comme des stages intenses. Où il y a des gens qui auraient compris en 1000 vies ce que j'ai compris en quelques temps. Voilà, selon le temps de l'expérience. Faites tout en pleine conscience, même que ce soit le côté obscur de la force. Et vous verrez que vous irez plus vite vers la lumière. Parce que la lumière, c'est l'intelligence. Si vous faites les choses de manière victime, je suis victime de la drogue, je suis victime de mon manque affectif. Par exemple, si j'avais fait la victime par rapport à ces 2 personnes, bah, peut-être je me serais suicidée tellement ils ont été méchants avec moi. Alors que non, là, je le faisais en pleine conscience, en accueillant tout. Ah, ils me disent je suis comme ça et je le prends comme ça. Qu'est-ce que ça révèle chez moi? Quelle blessure? Quelle peur? Comment je peux y remédier? Etc. Accueillez tout, même le côté obscur. Vous voyez? C'est vraiment révolutionnaire de penser comme ça. Et c'est ça qui change avec le New Age qui vous dit tout le temps soyez que dans la paix, dans la joie, smiley tout le temps pour rien. Ça, c'est le truc un peu niais, cucul à praline, voilà, et qui marche pas en fait, parce que ce sont que des théories, des mots, et qui sont pas la réalité de la vie. Parce que la réalité de la vie, c'est le côté obscur et le côté lumineux. C'est ça la réalité de la vie. Donc pour conclure cette vidéo, notre corps, c'est notre meilleur allié, c'est notre coéquipier, et qui nous permettra d'être en harmonie, ego, corps, âme, esprit. Et c'est ça, il nous dit tout. C'est l'interface vraiment entre le monde, les dimensions supérieures qui sont immatérielles et l'ego, les dimensions plus lourdes. Donc, ne surtout pas l'anesthésier. Si vous ressentez une douleur, ressentez-la à fond et dites-vous pourquoi je ressens cette douleur. Et bien entendu, ne pas être masochiste en disant oh ouais, c'est bon de souffrir et tout, je vais rester à souffrir. Et non, le but c'est pas de souffrir, mais le but c'est de guérir, et vous guérirez plus rapidement si vous comprenez pourquoi. Le savoir c'est le pouvoir, la connaissance, tout est intelligence dans ce monde. La source elle est ultra intelligente. Et si vous avez la connaissance, pourquoi vous souffrez, qu'est-ce qui vous est arrivé, qu'est-ce qui vous a déclenché ça, qu'est-ce que je peux faire ensuite dans ma manière de penser et dans ma manière d'agir, changer quelque chose, donc changer mon mode de pensée, changer mon mode soit alimentaire, soit des personnes toxiques, soit un lieu toxique, changer de travail, changer de lieu, etc. Voilà, il y a toujours des solutions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours des solutions à tous les maux. Parce que, comme je disais, le mal, c'est l'âme à l'envers. Il faut remettre l'âme à l'endroit. Donc, soyez à l'écoute. Ça, ne perdez pas trop d'argent à payer des voyantes comme moi je l'ai fait, à payer des séminaires, des stages, etc. Parce que le meilleur médecin, c'est vous-même. Enfin, c'est vous-même, c'est votre âme et vos guides. Sont eux les meilleurs médecins qui vont vous dire ce qu'il faut faire. Et ça passe par des actes concrets. Pas juste avoir la foi stupide, Dieu va me guérir, j'ai rien à faire. Non, ça passe par des actes, comme je vous ai dit, concrets, de s'éloigner de personnes toxiques, d'aller vers des bonnes personnes. Il faut fermer des portes pour ouvrir. Il ne faut pas que fermer des portes. Parce que moi, ce que j'ai fait à un moment donné, c'est que j'ai fermé que des portes et puis j'en ouvrais aucune autre. Ce qui fait que je me suis isolée. Là, maintenant, j'ai fermé des portes et j'ai décidé d'ouvrir des portes à des choses belles. Et au final, je rencontre des gens merveilleux. La vie est de plus en plus belle. Je me sens mieux, je me sens plus épanouie. J'ai des relations d'échange absolument géniales. Voilà. Donc c'est ça. Fermez une porte, ouvrez-en une nouvelle. Voyez les choses comme ça. J'espère que cette vidéo vous a bien guidé sur comment traiter votre corps. J'ai l'impression que j'ai oublié plein de choses parce que je pourrais parler des heures et des heures du corps. Mais tant pis, en fait, il y a tellement de choses à dire. C'est infini, c'est tellement passionnant ce sujet. On va dire que j'ai dit l'essentiel et puis voilà. Bon, tant pis, si j'ai oublié des choses... n'hésitez pas à m'envoyer me poser des questions au pire ou m'envoyer un mail ou quoi, ou je vous répondrai. Voilà, bisous bisous.